j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une wishlist printemps parce que nous sommes définitivement au printemps, ça ne se voit pas vraiment dehors mais pourtant c'est bel et bien le printemps. Du coup, eh bien, ça me donne envie d'avoir plein de nouvelles choses. Forcément, le retour du soleil, tout ça, ça me donne envie de craquer, que ce soit en beauté, en vêtements et en d'autres choses. Donc, je vais vous faire cette wishlist pour vous donner des idées ou pour vous faire craquer, ce qui n'est pas forcément très intelligent. Je m'excuse d'avance. Alors, tout d'abord, on va commencer avec la catégorie... Enfin, je ne sais pas si je vais faire des catégories. Donc, on va commencer avec quelque chose que je souhaite depuis hyper longtemps, dès qu'elle est sortie en fait. C'est la palette Naked Het de Urban Decay. Je vous laisserai un visuel ici comme de tout ce que je parle, bien sûr. Donc c'est la fameuse palette qui est un peu dans les tons orangés, qui est dans des tons chauds, que j'aime énormément. Voilà, je la vois depuis donc sa sortie, je crois que ça fait maintenant... Il me semble qu'elle était sortie en juin-juillet 2016, donc ça fait limite plus d'un an et demi. Et j'adore cette palette, je la trouve magnifique. À chaque fois que je vais chez Sephora, je la swatch. Par contre, elle est tout le temps de plus en plus chère, donc ça me gave beaucoup. Elle est à 51,95 je crois, donc va falloir arrêter. Mais j'adore cette palette et puis je trouve que les couleurs sont hyper bien pour le printemps-été parce que ce sont des tons un peu orangés, très chauds. Et j'adore et je pense que je peux faire des belles combinaisons de couleurs avec. On va continuer avec le make-up avec une encre à lèvres slash gloss de chez Dior. C'est le L'Aquaplumb. Je vous laisserai un visuel ici bien sûr. C'est une nouveauté dont tout le monde parle en ce moment sur les réseaux, sur les blogs, sur YouTube. Ce sont des espèces d'encre à lèvres un peu glossy, donc assez transparentes, qui sont très pigmentées et je les trouve magnifiques. Soit ils sont assez pigmentés, soit ils jouent assez sur la transparence et je les trouve super jolis, notamment ceux dans les tons un peu pêche où il y en a un qui est un peu doré, grisé, enfin je sais pas comment expliquer mais je les trouve superbes et je trouve que pour le printemps c'est super sympa quoi, de changer un peu des rouges à lèvres mat ou des choses un peu plus lourdes quoi sur les lèvres finalement, et ça change un peu de voir cette texture là revenir sur le devant de la scène. Par contre le problème c'est qu'ils sont vraiment chers, ils sont à 30 et quelques euros, donc ça par contre c'est ça qui me fait freiner mes ardeurs et qui me donne envie de les avoir. En plus mon anniversaire approche, donc voilà, je pense que ce serait le genre de choses que je pourrais acheter avec une carte cadeau ou avec si quelqu'un veut m'acheter quelque chose, ce sera le genre de produit que je pourrais lui demander. On reste dans le maquillage et on retourne avec Urban Decay, avec les blushs Urban Decay. J'avais été maquillée chez Sephora dans le sud il y a 1 an et demi et elle m'avait maquillée avec un blush donc de la marque dans les tons mauve et j'avais adoré. J'avais trouvé ça super sympa, c'est une couleur qui change un peu. Alors ce n'est pas trop printanier ni estival, mais j'avais trouvé que ça changeait, moi qui mets toujours du blush un peu rosé ou pêche. Et j'avais trouvé ça super joli, je vous laisserai la référence en barre d'infos bien sûr parce que je n'ai plus le nom en tête. Par contre, le problème encore une fois c'est qu'ils sont chers, ils sont à 30 euros. Dans les cosmétiques, toujours, on reste chez Urban Decay avec leur rouge à lèvres. J'adore les rouges à lèvres Urban Decay. Dans la gamme Vice, il y a 100 couleurs avec 6 textures différentes. Donc on a les semi-mat, les mat, les crémeux, les métallisés. Et tout ça, je les adore. J'en ai un, c'est le Big Bang avec effet métallisé. Je le surkiffe. C'est de la très bonne qualité et surtout, il y a des couleurs assez originales dans cette gamme comme des couleurs un peu plus classiques et ils sont superbes. Donc voilà, pour moi, ce serait plus un genre un peu nude, un peu crémeux au niveau de la texture parce qu'on va arriver au printemps et j'ai plein de rouge à lèvres mat, donc c'est bon quoi. Ou pêche un peu rosé. Voilà, c'est des couleurs que j'adore et j'adore le rouge à lèvres. Mais bon, encore une fois, 19 euros. Voilà. On va aller cette fois-ci chez Huda Beauty avec la palette Mauve Obsessions qui est une petite palette composant 9 fards à paupières. Voilà, celle-ci du coup est dans les tons de mauve rosé.
Je la trouve sublime, je la vois et revois partout sur Instagram, sur YouTube. J'ai vu des tutos avec, j'ai vu la pigmentation, c'est waouh! Et en plus, honnêtement, pour du Huda Beauty, elle est pas très chère parce que sa grande palette, genre la Desert Dusk ou la je sais plus quoi, est à 64 € et celle-ci n'est que à 29 €. Donc c'est beaucoup plus accessible. Bien sûr, c'est un format beaucoup plus petit, mais je la trouve magnifique et pour le printemps, c'est totalement des couleurs que j'adore. En maquillage, on a également le fond de teint Bandé Sway de Too Faced dont je vous ai parlé à maintes et maintes reprises sur ma chaîne parce que ça a été mon fond de teint pendant longtemps. J'ai dû le racheter au moins 4 fois, sauf qu'il était de plus en plus cher. Donc j'ai arrêté de l'acheter parce qu'à 38 € c'était plus possible. Actuellement je me sers d'un Yves Rocher, mais je trouve quand même que le Bandé Sway a un fini super beau, hyper lumineux. Effet seconde peau, ça c'est vraiment vrai, il est léger, il est fin et il est facile à travailler vu qu'il est assez liquide, donc il est plus facile à travailler que le mien actuel et je trouve que pour le printemps c'est vachement sympa et surtout ça va me motiver à en mettre moins sur ma figure, quoique je peux empiler les couches, hein, on ne sait jamais. Mais voilà, c'est un fond de teint qui est exceptionnel et que j'aimerais quand même avoir de nouveau dans ma trousse de beauté. Et le dernier produit de maquillage que j'ai mis, il y en a plein d'autres mais je ne vais pas faire une liste de 10 mètres de long. Il s'agit d'un highlighter de chez Becca, la fameuse marque américaine qui est en France maintenant depuis plusieurs mois. Et je les trouve magnifiques leurs highlighters, on en entend énormément parler. Ils sont chers mais ils sont magnifiques. En plus ils sont assez gros, ils sont ultra pigmentés donc il en faut très peu. Mais je trouve qu'en plus d'être un très bon produit, c'est un très bel objet dans sa trousse de maquillage, dans sa salle de bain. Et j'aime surtout le Moonstone, le fameux, c'est le plus connu. Où il y a également celui de Sana puisqu'elle a fait une collaboration avec la marque. J'ai pu le swatcher et il est franchement pas mal du tout. Il s'appelle le Parisian Lights. Par contre, encore une fois, ils sont très chers, 38 €. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a certains de leurs modèles qui existent en mini et en petit format. Donc ils sont à même pas 20 € je crois. Donc du coup, je trouve ça super cool parce que c'est hyper pratique pour le format voyage. On peut les emmener partout avec nous et surtout, on peut avoir un aperçu du produit en version miniature, savoir si ça vaut le coup qu'on l'achète un jour en gros. Ensuite, on va passer aux vêtements. Alors, les vêtements, moi j'ai toujours envie de vêtements. C'est le problème quand tu es tout le temps sur Instagram, sur ton blog, sur les blogs, sur les Instagram des filles. Voilà, tu as tout le temps envie de plein de choses dont tu n'as pas forcément besoin. Alors, la première chose que j'ai vue, ça fait au moins 3 semaines que je le reluque. Il s'agit d'un pull USA de chez Pull&Bear. Je vous le mettrai ici, il est dans ma wishlist sur mon blog, je l'adore, voilà, c'est un sweat quoi, ni ample ni étroit avec le drapeau USA, voilà, je le trouve super beau. C'est pas forcément pour le printemps, mais j'adore ce genre de sweat USA, donc voilà, si prochainement je retourne aux États-Unis, on croise les doigts, je l'amènerai et j'arrête pas de le voir sur les Instagram de filles depuis que je le veux. Donc lui par contre, je pense que je vais me le prendre parce qu'en plus, il est pas très cher, il est à 20 € et j'adore les trucs USA. Seconde pièce que j'aimerais avoir, cette fois il s'agit d'un sac avec un petit sac rose de chez Le Petit Cartel qui est une marque française basée à Bali. Tous leurs produits sont faits à la main, il s'agit de vrai cuir, d'un savoir-faire à la main. J'ai même vu des vidéos de la façon dont ils travaillaient, donc moi ça me fait plaisir de donner mon argent à des gens qui travaillent, qui font tout à la main quoi. Ça, je trouve ça vachement mieux que de donner son argent à des grandes enseignes dans des trucs où on ne sait pas où ils ont été faits en fait. Et voilà, je le trouve super beau, il est rose, il a une forme un peu cartable, ni trop grand ni trop petit, il est en cuir avec la bandoulière en argent. Je le trouve magnifique et lui je pense que je vais me le prendre parce qu'il est super beau. Alors par contre il est à 140 € forcément, mais comme je vous le disais, c'est du vrai cuir, ce sont des vrais matériaux assez nobles et c'est un indémodable pour moi parce que voilà quoi, c'est le type de sac qu'on peut trimballer partout avec soi, surtout au printemps-été et je le trouve trop beau. Et dernière pièce mode que j'aimerais avoir, il s'agit d'un ensemble de chez Bershka que j'ai vu dans une vidéo.
Il s'agit d'un ensemble pantalon un peu taille haute avec un gros nœud en lin et la veste assortie, voilà, rayée, blanche et un peu grisée en lin. Je trouve cet ensemble super beau, ça fait hyper printanier dans le sud et tout, c'est trop sympa. En plus, il n'est pas très cher puisque le pantalon est à 20 € alors que c'est du lin. Et la veste est à 35, voilà, type costume de toute façon, vous verrez les photos ici. Et je trouve cet ensemble super sympa. J'aime beaucoup les ensembles veste-pantalon. J'en ai un, ouais j'en ai un seul. Mais je trouve ça super chic. Comme ça, on peut soit mettre juste la veste avec un autre pantalon, soit juste le pantalon, soit les deux ensemble. Et c'est super sympa, voilà. Et la dernière chose que j'ai mise dans cette wishlist, il s'agit du dernier livre de Stephen King, coécrit avec son fils Owen, qui s'appelle Sleeping Beauties, qui est sorti en septembre aux États-Unis et qui est sorti en mars en France. Oui, bien joué. Bon après, pour pondérer le fait qu'il soit sorti plus de 6 mois après en France, il faut savoir que le livre fait 900 pages, donc je pense que la traduction a dû mettre un moment. Voilà, c'est un livre en format broché encore, voilà, comme tous ceux de Stephen King qui sortent. Du coup, il est onéreux, il est à 26 €. Mais j'adore tout ce que Stephen King écrit, c'est un de mes auteurs préférés. D'ailleurs, je compte très vite vous faire une vidéo sur ma chaîne de lecture sur Stephen King. Je vous laisserai le lien pour vous abonner ici si ça vous intéresse. Parce que j'ai plein de livres de lui, voilà. J'adore cet auteur avec son univers si particulier qui lui est propre, fantastique, un peu science-fiction, un peu gore. Ce mec est un génie, voilà. En plus, il écrit un livre tous les ans et j'adore littéralement tout ce qu'il écrit. Et bien voilà, c'en est tout pour ma wishlist du printemps. C'est déjà beaucoup, donc beaucoup de beauté surtout. Voilà, voilà, c'est comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas, à vous abonner, ça me fait toujours hyper plaisir, à me dire en commentaire quelle est votre wishlist du printemps, du moment. Ça me fait toujours hyper plaisir de voir ça. Sinon, petit aparté, j'ai changé le nom de ma chaîne YouTube, comme vous avez pu le voir depuis maintenant 2 semaines, parce que la penderie de Laura c'était hyper restrictif. En fait, au début, j'avais mon blog mode, je voulais faire une chaîne YouTube sur de la mode et puis j'ai décidé de me diversifier. Du coup, la penderie de Laura, bah, ça restreignait en fait mon type de sujet sur ma chaîne. Donc j'avais au début gardé ce nom-là et je parlais de tout ce qui me plaisait. Mais du coup, ça n'avait plus trop de sens. Donc voilà, donc Laura B, c'est quand même un peu mieux. Laura parce que c'est mon prénom, B parce que c'est l'initiale de mon nom de famille. Je pense que vous vous en doutez. Donc voilà, j'aime bien. Comme ça, je peux parler de tout ce que je veux sans que ça fasse bizarre. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous!